Depuis toujours, sinon depuis très longtemps, les guerriers sont considérés comme des héros. Qu'on pense aux chevaliers, aux maîtres en arts martiaux en passant par les samouraïs et les soldats. À l'École royale militaire en Belgique, on retient chaque année 200 recrues sur 800 candidats. Mais il ne suffit pas d'être admis pour réussir. Et il est très impressionnant de voir à quel point cette institution exige de ses recrues qu'elles aient des nerfs d'acier au quotidien. On va voir comment les futurs officiers du roi de Belgique s'entraînent à devenir l'élite militaire de leur pays. Bien loin de la Chine et de son 1,5 milliard d'habitants, la Belgique est un pays qui conserve un système monarchique et le roi ici est une source de fierté pour les 11 millions de sujets de ce royaume. Ici, Sa Majesté demeure officiellement le chef de l'État et des armées. Il faut souligner que, comme dans la plupart des pays européens, la Belgique a supprimé le service militaire obligatoire. Ceux qui entrent à l'armée aujourd'hui le font donc par choix. Et les futurs officiers qui aspirent aux plus hautes fonctions militaires doivent presque impérativement passer par les portes de l'École royale militaire de Bruxelles. L'école existe depuis 1834. Elle a été fondée par le roi Léopold Ier, le monsieur ici. On y forme ici la crème de la crème des officiers parce qu'on leur enseigne autant sur un plan sportif et militaire qu'académique, ce qui donne pour résultat une armée aussi forte de corps que d'esprit. L'École royale militaire a actuellement le statut d'université de la défense, mais une université particulière quand même, parce que nos futurs officiers reçoivent une formation de la personnalité. Donc nous formons les futurs chefs, les futurs leaders des forces armées belges. Pendant 4 semaines intensives, les élèves officiers doivent apprendre à donner des ordres, à faire respecter le sens de l'autorité et la discipline qui sont propres à l'esprit militaire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Mon autorité de 1 à 10, tu dirais que c'est? 7,5, je dirais. Ça passe. Ça passe. J'ai encore du travail à faire. Durant leur formation, les élèves de l'École royale militaire apprendront vite à prendre plus de responsabilités et à commander des troupes. Il faut pouvoir rapidement évaluer si les élèves sont capables de donner des ordres adéquatement et d'opter pour les bonnes décisions en situation de combat. Les officiers, je déteste un petit peu le mot, mais on pourrait dire dans le monde civil que ce sont les managers qui, eux, chapeautent donc les sous-officiers et les soldats et qui donnent donc les directives pour l'exécution. 360 directement. Formation, flèche à gauche. Flèche à gauche. Bravo, à ma gauche. Roger. Roger. Direction de progression, direction de Montbrun, direction de l'antenne. Vu pour tout le monde? Vu. Les gens doivent être à même d'analyser une situation, tout d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Réfléchir à ma solution de préférence serait laquelle ici? Est-ce que je vais attaquer? Est-ce que je peux attaquer? Est-ce que c'est pas trop loin? Comment est-ce que je guide mes soldats? Qu'est-ce que je leur donne comme directive? Et puis, lancer les gens, sachant que pendant que tout cela se passe, les soldats sont déjà en train de tirer, donc il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et le chef de section doit quand même arriver à faire bouger les gens comme lui ou elle le veut. De One sommes tombés au contact à hauteur de la baby piste face à un fût. De One out. Disons que la capacité du leader peut quand même avoir un impact direct sur la chance de survie de ces hommes. Il ne prend pas les bonnes décisions, ou pire encore, il ne prend pas de décisions. Entre-temps, il peut y avoir des gens au sein de son peloton qui vont être tués. Donc ça, c'est à éviter à tout prix. C'est pour ça, justement, qu'ici, on met l'accent sur le leadership. Alors, les ordres clairs, fermes, corrects, un chef qui parle. Et vous voyez, même si à un certain moment donné, ça ne passe pas dans l'immédiat, c'est répercuté au sein de la section parce que les gens savent ce que vous attendez d'eux. Et c'est à ça qu'il faut en venir. Bonne prestation. Merci. Il y a beaucoup de théories concernant le leadership, mais le leadership, ça doit se vivre.
Donc il y a des gens qui ont ça d'une façon naturelle, il y a d'autres gens qui l'ont un peu moins. Et ça, on essaye de notre côté à encourager tout le monde pour, je dirais presque à tour de rôle, relever ce défi. Ici, le but, c'est qu'à la fin du camp, tout le monde soit formé en tant que chef de section. Donc forcément, tout le monde va se passer le HH et le rôle du chef de section pour que tout le monde puisse s'entraîner. Parce que le but ici, c'est de former vraiment que des officiers. Au début, évidemment, la première fois qu'on passe, c'est stressant. Mais ici, maintenant, ça devient naturel. On s'habitue, on a des procédures à respecter. Et ça devient vraiment presque naturel. On continue le pont, observation et mouvement. Au début, ce qui n'est pas évident, c'est évidemment de se faire respecter par les gars. Donc il faut toujours prouver ce qu'on vaut, ça c'est certain, surtout en tant que femme. Maintenant, pour le reste, une fois qu'on l'a prouvé, il n'y a plus de soucis. Il faut s'imposer, gueuler quand ici ça tire, il faut vraiment avoir de la voix. Et puis il y a aussi évidemment au niveau physique, il faut toujours suivre ces hommes et être devant eux. Et on ne peut pas se permettre d'être derrière quand on est leader, donc en tant que femme, ça demande parfois un peu plus d'effort aussi. Effort. On retrouve d'ailleurs le même genre d'exigence que celle des entraîneurs chinois en Belgique. Car ce qu'on demande aux jeunes guerriers, c'est rien de moins qu'être excellent dans tout. À l'École royale militaire, les élèves officiers suivent non seulement une formation militaire, mais aussi académique et sportive. Un programme d'études très rigoureux qui dure 5 ans pour l'obtention d'un diplôme de haut niveau. C'est nécessaire en cabine pressurisée à une altitude dépassant 10 000 pieds. Les critères de sélection sont sévères dans le sens où il faut au moins avoir un bon niveau académique de base. Il y a beaucoup de candidats, il faut être le meilleur évidemment, il faut réussir tous les tests. Donc il y a, pour en Belgique c'est le français, le néerlandais, il y a l'anglais aussi pour un certain groupe de personnes, il y a les maths, donc tout ça compte pour l'académique. À côté de ça, il y a des tests sportifs aussi. Donc là, il faut courir 2400 mètres, par exemple. Les exercices physiques sont omniprésents au sein de la formation. Que cela soit avant ou après les cours, les élèves doivent pratiquer au minimum 5 heures de sport par semaine. La vie militaire en opération est assez lourde physiquement. Donc quelqu'un de sportif sera beaucoup plus endurant sur le terrain. Donc c'est un peu pitoyable d'être officier ou de devenir officier, sachant qu'au moment où le peloton va faire une course à pied, que le dernier sera l'officier. Alors on pourrait penser que la vie ici à l'école militaire est assez stricte, assez fort militaire, mais au final ce ne l'est pas. On est en internat, on reste ici du lundi jusqu'au vendredi compris. Il faut savoir qu'il y a vraiment tout ici. On peut manger ici, on peut faire du sport ici, donc on n'a pas besoin de sortir de l'école pour faire quelque chose, ce qui nous permet de se concentrer sur la partie académique. Et c'est ce que l'école militaire veut. On est payé même en tant que militaire, et donc au final payé pour étudier, payé pour réussir les 5 années ici. Moi, je veux faire pilote de chasse. C'est mon rêve depuis toujours. Et l'unique possibilité pour moi, c'était de venir via l'école royale militaire, de suivre les cours ici, d'apprendre à piloter via l'armée pour faire ce que j'ai envie de faire. Voler pour moi, c'est mon rêve depuis toujours. Depuis tout petit, j'ai regardé tous les films et toutes les émissions concernant l'aviation. Et je me suis dit à ce moment-là que je voulais essayer. J'ai essayé et j'en suis tombé amoureux, on va dire. J'adore cette sensation de liberté quand on est en vol. C'est quelque chose d'incroyable. Si le désir de ces recrues est de devenir officiers, ils devront pour commencer devenir de bons soldats. Et à l'École royale militaire, lors des camps d'entraînement, en plus des leçons de leadership, les futurs dirigeants de l'armée belge apprendront le b.a.-ba de la vie militaire.
Marie, ça c'est très drôle, on dirait des grosses carapaces de tortues, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, on est dans un campement. Peux-tu nous décrire qu'est-ce que c'est ici? C'est le camp des deuxièmes années qui dorment tous ici pendant un mois, donc par peloton. Donc les tentes sont chaque fois à peu près bien alignées. Le but c'est vraiment d'apprendre la vie en campagne entre guillemets, donc apprendre à gérer son propre matériel au niveau individuel ici. Tous les ans en fait on a deux camps militaires, donc 2 périodes de camp, le camp d'été et le camp d'hiver. Et chaque fois l'objectif c'est de progresser au niveau militaire. Donc on commence par la PIM, donc phase d'initiation militaire. On apprend le travail de soldat, donc la tactique, le tir, les premiers soins. Au niveau de la survie, ce qu'on apprend, c'est vraiment les bases. Donc on apprend à faire un feu, à tuer une poule ou un poisson en fonction de la période pour trouver de quoi se nourrir et à construire un abri principalement. On passe le parachute dans la corde. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que sinon vous avez l'air malin, votre corde est tendue et vous ne savez pas aller rattacher votre parachute. Le parachute a une cheminée. Quand on pense à former des guerriers, on pense tout de suite à rigueur, discipline, dévouement. Des valeurs qui, au 21e siècle, peuvent paraître un peu dépassées puis qui feraient fuir la plupart d'entre nous en courant. Mais ces valeurs-là sont au cœur même des enseignements de l'École royale militaire. Dans cette optique, on peut vraiment se demander ce qui pousse ces jeunes hommes et ces jeunes femmes à vouloir suivre une formation militaire. Mon désir d'aller à l'armée vient du fait que j'ai envie d'avoir un métier physique, avec beaucoup d'aventures, d'actions. Ça permet d'avoir un métier fort actif au début, et si par après, avec la situation familiale, on décide de se calmer, grâce à l'armée, il y a possibilité. C'est pas dans le civil que je vais apprendre à faire des manipulations d'armes ou à savoir me camoufler, etc. Depuis que je suis toute petite, j'aime bien tout ce qui est aventure, sport, et j'avais aussi envie de faire des études dans ce domaine-là. Une des grandes raisons pour laquelle tout le monde est là, c'est l'esprit d'entraide qu'on a ici. C'est un esprit qu'on retrouve, je pense, pas dans le civil, même pas ailleurs. Apprendre à vivre avec le minimum. Pendant tous les camps, on est toujours poussé à travailler ensemble. Il y a un certain esprit de cohésion qui se forme. On travaille toujours les uns pour les autres et sans ça, ça ne pourrait pas fonctionner. La grande difficulté de cette école, c'est qu'il faut d'une part réussir académiquement, être toujours au taquet pendant l'année, et puis directement, après l'année académique, on part directement en camp, et c'est ça qui est très dur au fait, c'est d'enchaîner les deux. Voilà, c'est pas facile à concilier, c'est un véritable défi. À la base de la formation de l'École royale militaire, on cherche aussi à inculquer le respect et la reconnaissance de l'autorité. Le principe de la hiérarchie est fondamental au bon fonctionnement de la vie militaire. Il doit être parfaitement assimilé par les futurs officiers qui devront un jour à leur tour le faire respecter. On apprend les grades, par exemple, on apprend à se présenter de manière officielle devant l'officier, etc. Et tout ça engendre un respect qui est automatique. Qu'ils apprennent déjà en tant qu'étudiants ce que c'est que la hiérarchie, ce que c'est que d'obéir. Ce qui est très important, dans ce même contexte, ils apprennent aussi des comportements d'obéissance, qui par exemple se retrouvent déjà dans les cours de drill militaire, où là aussi, le plus important, c'est de pouvoir de suite obéir à un ordre. Donc c'est une forme d'entraînement. À l'École royale militaire, tout est réglé au quart de tour. Chaque activité, chaque cours a entre autres pour but de développer la volonté de servir. Les étudiants sont souvent confrontés à des situations très difficiles et c'est ce qu'on appelle ici la formation caractérielle. Donc ici, vous allez traverser par 5. De l'autre côté, je vous demande de sortir, de mettre votre sac au dos le plus possible. Et le but, c'est de retourner à vos tentes. Les 5 premiers, vous pouvez y aller. Pour moi, personnellement, c'est les exercices longue durée qui demandent le plus de courage. Donc c'est par exemple, disons 24 heures sans dormir, et puis 2 heures de sommeil, et puis repartir. C'est là que ça devient pour moi le plus difficile. Ce que nous faisons ici avec les élèves de l'École royale militaire, c'est un stage d'aguerrissement. Nous les mettons dans des conditions un petit peu plus difficiles pour essayer de les amener vers un meilleur leadership.
remarqué par le passé que les conditions extrêmes permettent parfois de prendre de la confiance et ça amène au leadership. Il faut en faire des futurs combattants d'élite et donc effectivement la barre doit être mise relativement haut dès le début. Pour la plupart des élèves, se familiariser et s'habituer à l'aspect potentiellement violent de leur futur métier représente aussi une épreuve. Lors des exercices de simulation, les élèves commencent à prendre conscience qu'un jour, ils devront peut-être tuer des hommes. Nous formons d'abord des futurs leaders. Ils sont en quelque sorte managers, ils sont diplomates et s'il faut, ils sont aussi guerriers. Ce qu'on voit tout autour, c'est des vrais bâtiments, mais qui constituent un faux village. Et c'est ici que les simulations pour les élèves de l'École royale militaire se déroulent. Là, la situation... Ici on tire à blanc dans le village pour vraiment se mettre dans le film, s'entraîner. C'est beaucoup plus réaliste de tirer à blanc que de vouloir faire semblant. Pour les obliger à réagir sous le stress, ils tirent quand même, peu importe, mais ils ont quand même une arme en main, donc ils se doivent également de prendre en compte certaines mesures de sécurité. Justement, pour rajouter ce facteur stress à leur formation, on les oblige à tirer. Sergent, protection 360 degrés dans la cour de l'école. Figure 3-0. La notion de danger, tu négocies comment avec ça? Y penses-tu? Oui, certainement, ça oui. Mais je trouve que c'est un élément qui fait partie du contrat, entre guillemets. Et voilà, on le sait quand on s'est engagé et ça fait partie du jeu, je vais dire. L'arrière, non. Comme dans toute formation militaire, les exercices et les astuces pour réduire les risques de blessures lors des opérations font partie intégrante du programme. Donc le cut de paille, en anglais, ça veut dire couper la tarte. Ouais, ça paraît con, mais en fait, quand vous arrivez au coin d'une baraque, c'est de pouvoir découper toute cette tarte jusqu'à temps de voir le mur complet ici. Et ce, de la manière la plus safe possible. Pour préparer les élèves à la dure réalité de leur future carrière, l'École royale militaire a aussi recours à la psychologie. Au plus que vous arrivez dans une situation de danger de mort imminente, au plus que vous avez votre système qui est en alerte. Ouais, vous êtes en hyperagitation. Alors là, ça devient intéressant parce qu'au plus que vous êtes en hyperagitation, au plus que vous devez pouvoir retomber sur un comportement appris, un comportement dominant, de l'ordre du réflexe, du drill. C'est pour ça que dans vos formations, vous avez tellement de drills. J'essaie surtout de les faire comprendre que dans des situations difficiles, dans des situations de guerre, il faut retomber sur un comportement appris. Et qu'il est très naïf de penser pouvoir retomber sur des valeurs. Parce que dans la plupart des guerres, à un moment bien précis, les valeurs sont oubliées et on retombe sur ce qui est appris. À côté de cela, on a une formation appliquée, une formation militaire et caractérielle qui sert à apprendre un comportement qui devient un comportement qu'on appelle dominant. Le comportement dominant, c'est la réponse dominante qui surgira en temps difficile ou en temps de crise. L'été s'achève. Cette étape marque la fin du camp d'entraînement pour les futurs officiers belges qui doivent maintenant penser à leur avenir. Ceux qui auront réussi les épreuves pratiques de ce chapitre exigeant pourront poursuivre leurs études à l'École royale militaire. Et au dire des instructeurs, ce sont des étudiants transformés qui retourneront sur les bancs d'école. On voit vraiment des jeunes gens qui se développent, qui prennent confiance. Au bout de 6 semaines, on voit vraiment des militaires qui sont fiers du métier, qui ont grandi, qui ont pris de l'allure et qui veulent aller de l'avant. Les gens, petit à petit, ils sont plus confiants, ils voient qu'ils savent réussir la formation, ils s'entraident et ils poussent
Au terme de leurs 5 années d'études, les officiers formés ici iront souvent compléter leur formation professionnelle dans un champ plus spécifique de l'armée. Ils pourront éventuellement être déployés à l'étranger selon les événements et les missions diplomatiques. Plus souvent qu'autrement dans sa carrière, le guerrier belge n'ira pas à la guerre, mais plutôt en mission de paix. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. Et qui dit fête nationale dit grand défilé auquel participent chaque année les futurs officiers. Donc, c'est un moment qui est très important pour eux. Mais cette année, pour ajouter un petit peu de pression, c'est le couronnement du nouveau roi, qui est le prince Philippe. Et savez-vous où a étudié le prince Philippe? Ici. Comme quoi, ça peut mener loin. Hein? Je suis très heureux de participer à mon premier défilé. Les années précédentes, j'avais l'habitude de regarder le défilé à la télévision. Aujourd'hui, je suis acteur et c'est une fierté pour moi. On a toujours vu ça de l'extérieur et c'est autre chose de vivre ça de l'intérieur. On est fiers d'enfin faire partie du mouvement et de pouvoir montrer aux gens et à la population qu'on est là pour eux, ainsi qu'à notre roi. Voici la tenue officielle de l'école militaire, la tenue de gala. Une tenue qu'on peut uniquement mettre sur ordre en fait. On ne peut pas la porter quand on veut. Et aujourd'hui pour le défilé national, j'ai mis mon uniforme, je serai porte-étendard. Aujourd'hui, moi, ça sera mon dernier défilé dans la tenue gala ERM. J'ai donné tout de moi-même pendant 5 ans pour en arriver là où je suis aujourd'hui. C'est une page que j'ai envie de tourner parce que ce qui arrive est quand même magnifique aussi. Une fois les cours terminés, plusieurs élèves auront développé les compétences nécessaires pour devenir des meneurs d'hommes. Et lorsqu'ils se retrouveront devant leurs troupes ou confrontés à des situations difficiles, ils devront garder en tête ce qu'ils auront appris sur le rôle véritable d'un chef. Servir son pays par le biais d'être pilote de chasse, pour moi ce serait un honneur complet, vu que c'est de un mon rêve et de deux servir, être utile à la population belge. C'est l'idéal pour moi, il n'y a pas quelque chose de mieux, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là.